Bonjour, alors comme je l'avais dit, on va faire résoudre le petit exemple pour la classification hiérarchique ascendante. Donc, il s'agit d'appliquer pas à pas l'algorithme à un ensemble de données. Donc on a dans notre ensemble de données des entiers, en fait, et donc ça sera un vecteur où chaque observation a un seul attribut, l'attribut étant donc la valeur numérique là qui sont listées, 1, 2, je vais les recopier ici, 4, 5, 8, 9 et 10. Okay, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N égale 7 observations. Et le but est donc de les regrouper via l'algorithme. La distance entre deux observations, x, y, c'est la distance de Manhattan, la norme 1. Donc x moins y en valeur absolue. Donc on se met toujours un petit peu énervant. Là, maintenant, la détection de ma paume est bien moins bonne. Donc bref, on va calculer donc la distance là, sur un seul attribut. Si on en avait plusieurs, ça serait la somme des valeurs absolues des différences sur chacun des attributs. Ici, on n'en a donc qu'un seul. On a une description avec donc un seul attribut par observation. Donc, vous vous rappelez, on va commencer, on pourrait faire en fait, on va avoir notre dendrogramme à droite. On a toutes nos observations. On peut les mettre, vu qu'on est à une seule dimension, on peut les mettre toutes sur cet axe avec une observation 1, 2, 4, 5. On les met à peu près à l'échelle. 8, 9 et 10. Et donc, si on prend les étapes de l'algorithme, vous pourrez aller chercher dans les notes. Donc, on a initialisé chacun de ces observations. On pourrait mettre un petit ensemble. C'est l'ensemble qui constitue seulement de l'observation dont le seul attribut vaut 1. Ensuite, le deuxième ensemble est constitué par la deuxième observation dont l'attribut vaut 2, etc., etc. Et la première étape, c'est de construire donc la matrice des distances entre toutes ces observations. Donc, je vais simplement, on a 3 justement, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10. On va calculer la matrice des distances. Évidemment, c'est une matrice qui est symétrique. Et donc, on fait le premier calcul. C'est donc 1, 3, 4, 7, 8, 9. C'est des maths un petit peu assez simples. 2, 3, 6, 7, 8. Évidemment, sur la diagonale, on n'a que des zéros. 1, 4, 5, 6. Un 0 ici. 3, 4, 5. Un 0 ici. 1, 2. Un 0 ici. 1 et un 0. Okay, évidemment, si on voulait remplir la matrice en son entièreté, on recopierait tous les termes, les termes symétriques. Et donc la première étape, vous vous rappelez, maintenant qu'on a calculé, on va fusionner les deux sous-ensembles les plus proches pour donner la partition I. Alors, il faut décider évidemment la distance aussi entre les objets. On va prendre la distance maximale entre les ensembles. Okay. À ce stade-ci, encore une fois, vu qu'on n'a qu'un seul élément par ensemble, eh bien, ça n'opère pas. Là, les distances entre les ensembles sont les distances entre les points. Donc, si on prend des données les plus proches, vous voyez aussi que là, il y a un élément où il y a un certain arbitraire. Le résultat pourrait dépendre de l'ordre dans lequel on va considérer. On a plusieurs ensembles qui sont à une distance de 1. Et donc, on a 4 options à ce stade-ci de l'algorithme. Il n'y a rien qu'un algorithme qui vous dit comment les choisir. Donc, on choisit au hasard, on choisit n'importe laquelle. On va prendre les deux premiers, 1 et 2. Donc, on met 1 et 2 ensemble. Et on refait le calcul et on va donc être obligé de combiner toutes les distances de tous les éléments, de tous les ensembles qui restent, qui contiennent 4, 5, 8, 9, 10, chacun séparément. Maintenant, on va recalculer la distance entre eux. La distance ne change pas, évidemment, mais ils ont une nouvelle distance à 1, 2. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous allez dans les notes et on voit que quand on utilise la distance maximale, la distance à un nouvel ensemble qui est fusionné, constitué par la fusion de deux ensembles précédents, ça devient le maximum des distances à chacun de ces deux sous-ensembles. Donc, on va l'écrire peut-être au moins les deux premières lignes. On va l'écrire au fur et à mesure pour les deux premiers. Donc, maintenant, la distance évidemment, ici, tout cela, ça devient ça devient 0, puisque maintenant on a l'ensemble 1 et 2. On va prendre une bonne façon d'écrire ici, c'est
ce sont des éléments qui sont dans le même ensemble. Et il faut maintenant combiner. Donc, prenons le premier exemple, ça pourrait être le 4 qui est à distance de 3 de l'ensemble avant du sous-ensemble qui est 1 et à distance de 2 du sous-ensemble contenant 2. Ça vient donc la distance de 4 à l'ensemble constitué des éléments 1 et 2. Eh bien, c'est le maximum de ces distances, donc ça devient le maximum de 3 et 2, c'est donc 3. Donc, on écrit 3 ici. Okay, et on va donc faire toute cette mise à jour de cette façon-là. 4, 3, ça devient 4. Et on va les faire plus rapidement pour la suite, ça va faire 7, 8, 9. 7, 8 et 9. Et donc, il faut mettre à jour ici. Là, on mettrait à jour de façon, on pourrait, là, c'est pas vraiment nécessaire, mais il faudrait mettre à jour, là, encore une fois, le symétrique. Donc, on est à la deuxième étape. Et maintenant, on identifie quelle est la distance minimale entre deux sous-ensembles. Il n'y a pas tout fusion, on avait plusieurs 1, et donc il reste encore ces 1. Donc, on a encore, par exemple, l'ensemble constitué de 4 et l'autre ensemble constitué de 5, qui sont à une distance de 1, ce sont les plus proches, c'est ceux-là qu'on va fusionner. Donc, on les fusionne ici d'un autre dendrogramme. Et on va maintenant aussi mettre à jour ces ensembles. Donc, si ici, entre 4 et 5, maintenant, c'est le même ensemble. Donc, on va aussi, je vais peut-être faire la collate comme ça, c'est pas très mathématique, mais on comprend ce qu'on fait. Et la mise à jour qu'on doit faire maintenant entre 1, 2 et 4, 5, c'est le maximum de la distance avant de 1, 2 à 4 et de la distance de l'ensemble 1, 2 à 5. Et donc, le maximum, c'est 4. Donc, on gomme ici, et on remplace et on écrit 4 ici, et ici, c'est 4, 5 et 4, 5, ça fait 0. Maintenant, il faut faire la fin des mises à jour de 4, 5 à 8, 9, 10. Ça va être le maximum, donc ça va être 4, 5, 6. On écrit ici 4, 5 et 6. OK, toujours des gros traits. Il nous reste encore des 1, donc on va fusionner par exemple 8 et 9 dans l'étape d'après. Donc 8 et 9 maintenant sont ensemble. On va les... C'est une bien meilleure façon, je vous dirais, de le faire sur la table. Un petit peu plus facile, je dirais, que quand je le faisais avant au tableau. Donc on va le combiner 8 et 9 dans le dendrogramme à droite. Et donc il faut mettre à jour maintenant la distance de 8, 9 à 1, 2. C'est donc la maximum de 7 et de 8. Donc c'est 8. Voilà. Et la distance de 4, 5 à 8, 9, c'est le maximum des distances. On pourrait évidemment, ça se calcule très bien aussi directement. On voyait bien qu'on va prendre les points extrêmes, les valeurs qui étaient les plus éloignées, ça va être la distance de 4 à 9, c'est-à-dire une distance de 5 ici. Donc, on a aussi regroupé 8, 9, donc tout ce qu'on avait ici. J'en profite pour dégommer ça. C'est maintenant c'est 0, de 8, 9 à 8, 9. Et je pense qu'on a bien toutes les distances. On peut les vérifier. Par exemple, la distance de 10 à 1, 2, c'est bien le maximum. La distance de 10 à 2 et de 10 à 1, c'est 9. Donc, on va vérifier toutes les autres. C'est juste pour s'assurer que 10... Ah oui, voilà, 10 à 8, 9, il faut aussi le mettre à jour. C'est pas 2 et 1, c'est le maximum de ces deux valeurs. C'est donc 2. OK. On commence à y voir beaucoup plus clair maintenant. On a 4 sous-ensembles. Le seul qui est encore tout seul, c'est 10. Maintenant, on cherche le minimum de cette matrice. Le minimum, c'est le 2, la distance de 10 à 8, 9. On pourrait s'y attendre. Il était proche avant de 9, donc il reste relativement proche, même si sa distance a augmenté parce qu'on prend le maximum. Ça reste, c'est moi le plus proche, et donc c'est lui qu'on va regrouper en suivant. Donc, on met à jour notre dendrogramme. On gomme ici 8, 9, 10. On va aussi aller gommer nos parenthèses pour inclure... j'ai un peu trop effacé. 9, on met à jour. OK. Et donc, évidemment, ça nous donne un beau 8, 9, ça nous donne un beau 0 ici. Et c'est les deux colonnes au-dessus qu'il va falloir mettre à jour. La distance de 8, 9, oh, j'ai oublié quelque chose, 8, 9, 10 en au-dessus. La distance de 8, 9, 10 à l'ensemble 4, 5, qu'est-ce que ça devient? Ça devient donc le maximum des deux. Le maximum de 5 et 6, donc c'est 6. On pourrait laisser le 6.
Et la distance de 1, 2 à 8, 9, 10, c'est encore une fois le maximum, donc ça de 1 à 10, c'est donc de 9. Le maximum de 8 et de 9, les valeurs précédentes, ça devient donc 9. OK. Et il nous reste que 3 ensembles, donc on est très proche d'avoir fini. En fait, vous voyez qu'au début, ça a l'air très long, mais en fait, ça va quand même, ça avance assez vite. Quelle est la distance minimale entre tous ces ensembles? C'est le 4 qui nous reste ici, la distance entre 1, 2 et 4, 5. Et donc, on va grouper 1, 2 et 4, 5 maintenant. OK, ce sera la dernière mise à jour avant de ne plus avoir que 2 groupes. Et donc, on peut quand même faire la dernière mise à jour, mais on sait bien que la dernière étape, ça sera simplement de regrouper ces deux sous-ensembles. OK, on pourrait le mettre juste, on va le mettre plus gros, comme tout ça est ensemble. OK. Et on va gommer ces valeurs ici. Et donc, on a beau 0 entre les deux, puisque c'est le même ensemble maintenant. Et on doit simplement mettre à jour la distance de 1, 2, 4, 5 à 8, 9, 10. C'est évidemment le maximum des deux, c'est la distance maximale entre les deux points les plus extrêmes. Et ça devient donc 9. À la dernière étape, évidemment, la distance minimale, il n'en reste plus qu'un. Donc, on fera la dernière combinaison qui sera de dire qu'on aura mis toutes les données ensemble et on aura l'ensemble total de nos données qui est partitionné. Donc, la décision à la fin, là, si on avait, c'était n'importe quel jeu de données par un jeu de données trivial, si on veut faire 2 groupes, si on veut faire une partition en 2 groupes, on va couper ici, là où je trace ma ligne rouge. Et on aurait d'un côté 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, c'est-à-dire la dernière étape là où on était rendu. Si on voulait 3 groupes, on coupe à, donc ça nous fait 2 groupes. Si on voulait 3 groupes, on coupe après, ça nous donne 3 groupes, ça nous donnerait 1, 2. Un premier groupe constitué des éléments 1, 2, un deuxième des éléments 4, 5, un troisième groupe composé d'éléments 8, 9, 10. Etc., etc. À chaque fois qu'on descend à un embranchement, on va dire, de l'arbre plus bas, eh bien, on va avoir un groupe de plus. Et donc, on peut choisir comme ça, de façon au besoin, le nombre de groupes que l'on désire. Donc voilà, ça c'était l'exemple qui est dans les notes de cours, là, le petit exemple travaillé pas à pas d'appliquer l'algorithme de classification hiérarchique ascendante.